ouais, non, mais, ouais, mais c'est tendance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mais ça, c'est pas moi. J'ai trouvé. Et j'ai c'était 2 vis que vous aviez? Ouais, j'en ai. Spécialiste, qui décroche ça en deux. Là, en fait, Donc avant, ça passait dessous, ouais. ouais. Il y a l'inverse. Attendez, il y a un truc. Ah, c'est ça, il y a l'inverse. C'est comme ça. Donc, je suis Bruno Jouve, architecte du patrimoine. J'ai été retenu pour traiter donc ce chantier de la collégiale Saint-Martin. Le problème principal étant une absence d'étanchéité due à l'obsolescence de certains dispositifs et le vieillissement aussi également. Un des problèmes majeurs, c'est l'incorporation en fait des dispositifs de recueil d'eau à l'intérieur des maçonneries. Et on retrouve aussi un problème sur les évacuations directes vers l'extérieur par le biais de petits canons en fait, et qui eux par contre avaient posé le problème en fait de leur diamètre qui était au calcul suffisant mais néanmoins très réduit et qui favorisait en fait le cumul de salissures et d'objets qui bloquaient l'eau. Et on a bien évidemment une intervention sur l'ensemble des toitures, qui est une révision puisqu'elles ne sont pas en très mauvais état, mais bon, c'est une toiture qui est scellée, comme ça se fait pas mal ici, traditionnellement. On a eu également une petite intervention sur le clocher par rapport à son accès, qui était relativement vétuste et un petit peu dangereux. Donc on a conforté toutes les échelles et escaliers, c'est entre les deux. Et on a permis aussi, par un platelage au niveau du beffroi des cloches, pour pouvoir traverser en fait ce clocher et accéder aux toitures justement pour en effectuer l'entretien par la suite. Concrètement, on est en train de finaliser donc tout ce qui est remplacement de canons et reprise des boîtes à eau qui étaient sur la corniche. Et parallèlement, donc, ils sont en train, effectivement, comme vous le voyez, de réaliser toutes les étanchéités au niveau des évacuations des contreforts. Et il va rester, une fois que ça ce sera fini, finalement, la révision des toitures. Et ensuite, on reproduira exactement le même schéma de l'autre côté.
bien jaune au milieu là. Le gris. Non, le gris à côté, le troisième. Ah oui. Il va s'éclaircir un tout petit peu, mais lui il est un peu plus jaune. Le troisième au départ, là, Ouais, c'est ça. qui est peut-être plus jaune. Ouais, celui-là qui est troisième au départ, il me paraît pas mal parce que celui-là est à l'ombre en plus. Hein. Si vous regardez au soleil, à mon avis, celui-là. Non, Non, de non. l'autre côté, complètement Ah, de l'autre côté, ouais. Sous Là, la pierre. celui-là. Celui-là là Celui-là. celui-ci. Ouais. Ah, il est trop jaune. Attendez qu'il soit sec. Ouais, Et au il faut soleil, voir. à mon avis, il Mais va- vous les lisse alors, vous les lisse. Comme ça. Voilà, comme ça. Ça c'est D'accord. bien, il y a un peu de grain, mais Ok. c'est bien. Bon, mais c'est bon. Donc cette œuvre en fait est arrivée dans notre atelier extrêmement encrassée, tant au niveau du revers que de la face. Donc une œuvre, lorsqu'elle est accrochée dans une église, subit évidemment des siècles et des siècles d'empoussièrement. Donc une fois que le revers est bien dépoussiéré, que le châssis lui-même a été nettoyé, donc le châssis c'est la structure en bois qui permet de tendre la toile, elle ne présentait pas de déchirure, donc nous sommes tout de suite attelés à travailler sur la couche picturale. Donc, nous avons d'abord décrassé l'œuvre. Donc ici, vous pouvez voir donc des fenêtres de décrassage et de dévernissage. Donc après avoir décrassé l'œuvre, nous dévernissons. Donc nous retirons petit à petit le vernis. Donc on voit bien ici que suite au décrassage et au dévernissage, on est en face quand même d'une œuvre qui est extrêmement claire, beaucoup plus profonde. Le voile de crasse et de vernis oxydé rendait l'œuvre grise, peu profonde. On partait d'un ciel gris, verdâtre, et on se retrouve avec un ciel extrêmement clair, très bleu. Mais ce travail s'accompagne aussi d'un travail mécanique. C'est-à-dire que nous utilisons donc des scalpels, tout simplement parce que quelquefois, il y a dans les vernis des amas de vernis plus épais, il y a aussi des laissés de mouches ou même des fientes d'oiseaux. Et donc, on vient dégager mécaniquement au scalpel ce genre de choses, ce genre d'éléments étrangers à la surface. Alors, il a fallu plusieurs jours, bien sûr, pour restaurer ce tableau. Une fois que l'œuvre est protégée à la face, est protégée au revers, eh bien, il est temps de rendre l'œuvre au commanditaire et donc de la réaccrocher à son emplacement d'origine dans l'église. Nous intervenons sur les bas de côté, nous refaisons exactement la même chose que sur la partie sud. Donc nous reprenons les boîtes à eau en plomb sur l'entablement ici et nous faisons une grosse révision de couverture sur les bas côtés et la nef aussi. Alors il y a deux écoulements différents. Les écoulements pour la toiture de la nef au-dessus qui coulent sur des contreforts et les écoulements des bas côtés qui passent directement au travers de la balustrade en pierre. Donc sur ces deux parties, en fait, ça passe dans le mur. Donc ça a été déjà percé à l'époque. Nous avons repris la boîte à eau en plomb avec des plus grands relevés pour si jamais ça se met en charge, pour ne pas que ça dépasse et que ça déborde directement sur l'entablement. Pour les parties des écoulements supérieurs, nous avons tout révisé, les caniveaux et les tuyaux de descente, ainsi que les boîtes à eau en plomb sur l'entablement ici. Alors là, nous sommes sur la fin des travaux pour les bas-côtés sud, enfin nord, et nous interviendrons de l'autre côté à la nacelle pour mettre en place 2 tuyaux de descente, car l'eau coule directement sur la façade. Nous placerons une boîte à eau tout en haut pour récupérer les eaux et des tuyaux de descente en façade directement.
Et per il momento così, no? Che voi gli altri Attends, dobbiamo je vais fare- faire les voûtes. Qua a metà, così. Così? Poi là tutta, almeno. E là nell'angolo qua. Tra i due, basta. Donc je suis Margot Maurice, je fais partie de l'atelier Maurice Marini qui est à Nice et donc je suis restauratrice diplômée du patrimoine. Sur les décors, on est en train de faire une intervention d'urgence pour la sauvegarde des décors. Donc tout ce qui est en train de se soulever, de tomber, d'être perdu, on essaye de le refixer pour pouvoir le sauvegarder jusqu'à la restauration définitive. Alors, les décors sont très atteints à cause d'infiltration d'eau par le toit, de remontées capillaires par le sol. Donc, sur les voûtes, la majorité des décors des voûtes sont presque ou perdus ou en très mauvais état. Et ce qui est en bas, les remontées capillaires, ont fait disparaître tous les décors en fait. Toute l'eau qui est remontée par le sol a fait tomber les décors qui sont posés sur la pierre directement. Pour sauver ces décors, on utilise un produit qui est un produit acrylique qui est dilué dans de l'alcool, qu'on pulvérise sur les décors parce que en fait, la plupart du temps, on ne peut même pas les dépoussiérer tellement ils sont fragiles, donc on le pulvérise. Et là où il y a vraiment, où il y a plus, c'est plus décollé qu'ailleurs, on est obligé d'aller avec un petit tampon de coton qui permet d'appuyer sur le décor pour le coller avec le produit. Il y a une très jolie vue des toitures quand on est en hauteur. Plus avec le paysage, ça fait très joli. Lui, il est dedans. Ouais, il est dedans là. T'as que le couteau posé là qui ne peut pas rentrer.